Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs Dromard des Choix. Aujourd'hui, on va parler de transmission, de famille et d'héritage entrepreneurial. Nos deux invités sont ce qu'on appelle des fils de dirigeants. Melvin Bonhomme, dirigeant de Bonhomme Automobile, une entreprise familiale bien connue dans la région. Julien Cuer, dirigeant de Cuer Immobilier, une agence immobilière bien connue sur la place de Valence. Tous les deux travaillent dans l'entreprise familiale et s'emploient à reprendre le flambeau allumé par leurs aînés. Alors, comment on trouve sa place dans une affaire familiale? Comment fait-on pour faire évoluer l'entreprise? Le Café des dirigeants, épisode 4, chez Eva à Valence avec Julien et Melvin. Jingle. Alors, petite question pour briser la glace et mieux vous connaître les gars, dans une réalité parallèle, si vous n'aviez pas rejoint l'entreprise familiale, vous auriez fait quoi? Melvin? Alors, mauvaise question. Moi, j'aurais rejoint l'entreprise familiale. Ouais. Il en coûte. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Ouais, dès le départ. Projet depuis très longtemps. Ok. Julien, tu avais un autre projet, toi? J'avais pas d'autres projets, mais Ouais. travailler en famille, même si c'était pas de l'immobilier, ça aurait été quand même en famille. Ouais, ça aurait été véritablement, il y avait une vraie notion familiale, Ouais. tous les deux. Donc, aucun autre projet. Véritablement, dès le départ, dès le plus jeune âge, c'était vraiment l'entreprise familiale. C'est pas le paddle avant. Ouais. C'est vrai, Adol. Ouais, coach ou monter une structure de paddle. Souvenir de gamin d'entrepreneur. Vous avez baigné très tôt dans le milieu. Ça ressemblait à quoi une enfance dans une famille d'entrepreneurs? Comment ça se passait les dimanches? Est-ce que ça parlait beaucoup de boulot? Ça Les parlait repas que de de ça. famille? Que de ça? Ouais. Ça allait peindre le dimanche, ça allait ranger le dimanche, ou ça allait faire les devoirs le dimanche. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas grand-chose, mais il y avait toujours un fond de travail, même dans la famille. Moi, mon père, il était dans l'entreprise, ma mère était dans l'entreprise et à l'origine. Donc, à table, même s'ils faisaient attention, on en parlait quand même. Melvin, c'était pareil pour toi? Ouais, c'était pareil, beaucoup. Toujours entendu parler du travail, quoi qu'il arrive. Ça, c'était systématique. Alors, ma mère n'était pas du tout dans le milieu. Donc, on va dire, il y avait plutôt le côté du papa un peu plus absent la semaine. Et du coup, qu'on retrouve un peu plus le week-end, mais qui est toujours mobilisé par le travail. Donc, on est vraiment baigné dedans en permanence. Et c'est pareil avec mon cousin, mon oncle. On a toujours vu le travail, même dans les repas de famille. Ça reste une entreprise très familiale. Donc, ça parlait de travail quand même très souvent. Ah bah c'était en plus, il y avait le grand-père. Il y avait le grand-père, il y avait bon, le grand-père, je l'ai jamais vraiment connu dans l'entreprise impliquée réellement. Après, il est toujours là, il est encore au bureau tous les matins, il est là. Mais il est pas, je l'ai jamais vraiment pratiqué au travail, mais par contre, c'était toujours intéressé et concerné par tout ce qui se passe. Ouais, il vient surveiller. Voilà, il vient surveiller, il vient faire sa petite ronde. C'est ça. Je comprends. C'est quoi votre plus lointain souvenir de fils de dirigeant? Et c'est quoi votre Madeleine de Proust entrepreneuriale? Est-ce qu'il y a quelque chose, un vrai souvenir qui a dit « Ah ouais, purée, ce que fait mon père, c'est vraiment top ». Déjà, je ressemble beaucoup à mon père physiquement. Oui. Donc, à certains endroits, quand on s'est déplacé, même si c'était pas forcément dans le cadre professionnel, il est pas volé. Ça, c'est certain. Et la Madeleine, moi, par rapport à mon père, parce que c'est par rapport avec lui que j'ai le plus travaillé, c'est tout ce qui est fait n'est plus à faire. Ça, tout de suite. Et l'écoute. Il faut écouter. Et aujourd'hui, je pense, on en parlera encore après, mais écoute avant de parler. Sois une éponge. Ouais, tu prends pas tous les problèmes de tout le monde non plus, mais quand on vient de voir, généralement, nous, c'est qu'on a des problèmes. Et avant de vouloir les régler, écoute quels sont véritablement les problèmes. Ça, j'ai eu, ça ressemble beaucoup aussi à... Mon père a toujours voulu savoir, c'est une des questions qu'il pose systématiquement. Quand j'étais gamin, je lui disais, tiens, j'ai un copain, ils font quoi ses parents? Première question, qu'est-ce qu'ils font ses parents? Mais qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'ils font ses parents? Je te dis que c'est mon pote. Oui, mais il voulait. Mais c'était important de savoir trop et du coup, c'est des choses qui restent. C'est vrai que Intéresser aux gens. c'est s'intéresser aux gens et à ce qu'ils font et du coup, même trouver des liens, des passerelles d'une personne à une autre. Mais au-delà même du travail. C'est-à-dire qu'on en disait tout à l'heure à table ou autre, c'est pas, pour moi, c'était pas des notions de travail. Et aujourd'hui, on l'a encore pas. C'est-à-dire qu'on va se parler à longueur de temps, puis il y a quelqu'un d'extérieur qui va venir nous dire vous n'en avez pas marre? Ah, pardon. Ça fait 1 heure qu'on parle, effectivement, mais on le vit profondément. Ouais. Donc, il y a la notion d'argent, mais elle est outre ça. C'est bien au-dessus. Ouais. Il y a une vraie passion. Ouais, vraiment. Il y a une vraie passion dès le départ, là, toi, Melvin, pour l'automobile. C'est complètement. Côté. Et puis toi, véritablement aussi pour l'immobilier, tout ce qui touche à l'immobilier, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a plusieurs sujets aussi autour de l'immobilier. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie passion au départ. Et on se retrouve aussi, je pense que vos sociétés sont des sociétés de services aussi, où au milieu de ça, il y a beaucoup de personnes, quoi. Il y a beaucoup d'humains. Donc, Clairement. à partir de quel âge vous vous êtes vraiment intéressé au business familial? De se dire, tiens, maintenant, c'est ça que je veux. Toi, tout de suite, toi, Jules.
Moi, j'ai fait tout de suite mes études dans l'immobilier. Après mon bac, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance, mais je ne l'ai pas fait dans l'entreprise familiale. Je l'ai fait à Romans chez Ibor Immobilier, qui était une structure familiale aussi, qui m'a permis d'avoir un autre regard sur l'immobilier que j'aurais pas spécialement fait avec notre père. Parce que j'ai mon frère également, mais à l'époque, j'étais tout seul et je pense que j'ai vu beaucoup plus de choses. Je me suis fait de vrais collègues de travail. Quand on intègre l'entreprise familiale, c'est pas des collègues de travail. On travaille avec eux, mais on est quand même il y a un nom et ça permet de voir ailleurs et tout de suite, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Mais sur le service, pas forcément sur un métier de l'immobilier. Il y a plein de métiers dans l'immobilier, mais je voulais parler avec les gens. Vous avez besoin, je suis là. Ça Moi, j'ai commencé, c'était les jobs d'été, à l'époque, quand, seconde, ainsi de suite, où, vraiment l'été, j'allais travailler, dans une agence, faire de la mécanique. Alors pas de la mécanique, j'avais aucun diplôme, j'avais rien, mais je pouvais donner un coup de main pour monter un pneu, ou pour, commencer à faire une révision ou des choses comme ça. Où, du coup, ça me commençait à mettre le pied à l'étrier dans le monde de l'entreprise. Alors il y a le nom, c'est sûr. Moi, je vois encore aujourd'hui, du coup, des gars avec qui j'ai fait ces années où, je travaillais l'été et qu'aujourd'hui, j'ai un peu gravi les échelles et donc je les recroise, mais du coup avec un ordre hiérarchique un peu différent. Et il y a quand même eu ce sentiment, alors c'est peut-être le fait que ce soit très familial et que ça reste un environnement, alors malgré qu'il ait grossi, mais qui reste très proche quand même. Et du coup, il y avait ce lien qui fait que même aujourd'hui, quand je les croise, on sait qu'il y a ce rôle hiérarchique, mais on fait tout pour que ce soit le plus à plat possible et qu'il n'y ait pas de. Et donc à l'époque, ça m'a me formé en sachant que j'étais le fils de mon père quand même, mais si je faisais une connerie, je devais le payer de la même façon que n'importe quel autre salarié. Il y a pas de différence Ouais, il n'y avait là-dessus. pas de différence, ouais, complètement. Ça Mais après, moi, pour le coup, je me suis arrêté au bac. Après, j'ai forcé la main à mon père pour, rentrer, donc du coup, j'ai pas eu le jeu. Ça a été, tout de suite, je savais dès la seconde, dès mes premiers jobs, au sein de l'entreprise, que c'était ce que je voulais faire. C'était, continuer ici. Pas forcément dans les ateliers comme, ce que je faisais à ce moment-là, mais en tout cas, c'était le bon moyen pour voir vraiment tous les niveaux de l'entreprise. Ouais, je comprends. Je comprends. Et il y a un trait particulier au niveau du caractère, au niveau du papa que vous avez, vous, au niveau de l'entreprise aujourd'hui? Toujours s'en sortir. Ok. Tu vas face à des situations où quand on rencontre à l'heure actuelle des personnes, c'est pour des problèmes. On vient rarement nous voir pour nous féliciter et nous dire que c'est formidable ce qu'on fait tous les jours, l'investissement qu'on y met en temps. Non. Quand on vient nous voir, c'est pour régler des problématiques et 99% du temps, on ressort de l'échange, on a trouvé une solution. L'entreprise, elle n'y est pas forcément gagnante, mais en attendant, on passe à autre chose. On a soldé notre problème, que ce soit un problème avec un collaborateur, avec une prestation de service qu'on a mal réalisée, ou on peut être pas du tout mis en cause, mais on n'a pas le temps de passer du temps avec ça. Ah, bah, Donc, il faut passer à autre chose, trouver une solution. Je pense que ça, c'est un trait de caractère. On va cerner chez la personne qu'est-ce qu'il attend, encore une fois, l'écoute. Et dans beaucoup de cas, voire tous les cas, on trouve tout le temps. ouais, essayer de fermer le tiroir le plus rapidement possible, Et quoi. puis, il faut lâcher à un moment donné. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est pareil pour toi. Ouais, c'est ça, l'écoute, je pense que c'est primordial, c'est vraiment l'écoute, mais aussi bien du salarié que même du client. Aujourd'hui, nous, ce qui fait que le groupe grossit, comme il a grossi ces derniers temps, c'est parce qu'on écoute nos clients. C'est pas le plaisir de grossir. Mon père reprend cette expression souvent, s'il pouvait être au golf, toutes ces après-midi, il irait avec grand plaisir. Mais par contre, si le client il nous demande quelque chose, c'est soit on le perd, soit on lui répond pas correctement, soit on s'applique à trouver une solution, à mettre le bon service qui vient autour. Et ce qui fait qu'on va le conserver et du coup, forcément, des fois, ça demande forcément à grossir. Ouais, complètement, complètement. Un autre sujet aussi qui est important, je trouve, c'est comment gagner sa place en tant, entre guillemets, un peu fils de patron aussi. Parce que c'est pas facile non plus, comme on en parlait, Ça vers les autres employés, de gagner sa place, de gagner aussi l'écoute aussi de ses employés. Vous, ça s'est fait naturellement, il y a eu papa qui vous a introduit, comment ça s'est passé là-dessus? Moi, je dirais que ça s'est fait quand même naturellement. Alors, il y a toujours cette espèce même de non-dit, parce qu'en réalité, personne n'ose le dire. Mais bon, ça reste quand même, la suite, c'est souvent entendu, c'est la suite, c'est l'héritier. Alors, l'héritier, c'est à la fin, j'hérite des emmerdes, mais pas, et pas du reste, hein, c'est quand même plutôt ça qu'autre chose. Donc, ça a toujours existé. Ça reste naturel du fait que ce soit familial. Je pense que les gens le savaient, ils se doutent bien que c'était un bonhomme qui allait reprendre la suite de l'entreprise Bonhomme. C'est pas, j'aurais du mal à voir quelqu'un d'autre qui reprendrait. Forcément, ça paraissait assez incohérent, et sachant que c'est des choses qui nous intéressaient,
ça s'est quand même fait naturellement. Après, il faut quand même pouvoir faire ses preuves, faire voir que même si on n'est pas comme, on n'est pas comme papa, on n'est pas comme c'était habituel. Aujourd'hui, c'est souvent ce que je peux ressentir carrément en interne, c'est à l'époque de ton père, c'était quand même un peu différent. Oui, mais aujourd'hui, on avance. Et c'est pas que mon père, c'est aussi le monde avance. Et du coup, il y a un moment où il faut savoir se remettre en question et bouleverser un peu les organisations d'une manière ou d'une autre. Même ça marchait très bien comme il l'a fait. En tout cas, il a eu des très belles années avec ça. Il y en aura d'autres à venir qui seront tout aussi belles. Et il faut savoir vivre avec et évoluer. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je dirais naturellement aussi. Alors, forcément, quand on est jeune, on a envie de tout changer. L'informatique, à l'époque, c'était pas autant qu'aujourd'hui, mais j'avais envie de changement. La première des choses, je pense, c'est de se taire. C'est dur. On a un avis extérieur, surtout de notre génération, avec des salariés qui sont là depuis des années, pour lesquels ça fonctionnait très bien et que ça continue toujours de bien fonctionner. Mais la première, c'est effectivement de se taire et puis de travailler. T'as pas d'autre solution que d'aller travailler. Et puis tu as un client qui commence à te dire bah, vous le faites pas si mal que ça. Bon, mais voilà, c'est à partir du premier que ça commence à bien le faire. Mais avec les salariés, ça n'a jamais été compliqué. On a commencé au bas de l'échelle, enfin, ce que je veux dire. Il y a eu vraiment Et l'exemplarité. puis, si tu es au travail tous les jours, ce que je veux dire, et que tu fais bien ton travail, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Il faut être respectueux avec tout le monde. Je pense qu'on l'a été. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas une difficulté. Ouais, complètement, complètement. Et aujourd'hui aussi, par rapport à l'évolution, vous, personnellement, que vous voyez aussi l'entreprise familiale, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des vraies discussions aussi pour bousculer un peu les codes? Est-ce que des fois, c'est tendu un peu? Pas du tout? Et comment ça se passe au niveau- Il y a forcément des discussions, ça c'est sûr. Après, on néglige pas ce qu'ils ont pu faire par le passé, ce qui a pu exister d'avant. Ça, forcément, c'est une vraie expérience et on capitalise beaucoup dessus. Et après, là, pour le coup, ça reste très ouvert même. Entre mon père et mon oncle, on est plutôt alignés sur ces évolutions-là. On a toujours transformé nos entreprises au fil du temps. Donc, on a conscience de cette évolution qui est obligatoire et de savoir se remettre en question. Aujourd'hui, moi, je dirais que le changement, c'est un frein pour beaucoup de monde de partout dans les entreprises. Mais pour nous, il ne faut surtout pas que ce soit un frein. C'est des choses, on est obligé de se remettre en question sans arrêt, de remettre à plat toute l'organisation et de se dire, et du coup, si on faisait différemment, comment ça ferait? Ça ne veut pas dire que ce serait la meilleure solution, mais comment on peut avancer? Et du coup, maintenant, ils l'entendent. Forcément, il y avait un côté où, je peux reprendre l'exemple avec mon père, où à l'époque, c'était le pôle automobile, c'était une seule agence, il n'y avait que l'agence de Montélier, ils étaient tout seuls. C'est sûr, ils étaient une dizaine, c'était facile de faire un bout d'apéro, d'avoir une cohésion très proche. Aujourd'hui, des fois, on peut nous faire ce reproche-là, ouais, mais comme on a grossi, du coup, il y a moins cette cohésion. Nous, en fait, on veut tout faire pour qu'il y ait cette cohésion le maximum. Après, le problème, c'est que forcément, il y a de la distance, il y a d'autres enjeux. C'est normal. Mais Le but, c'est essayer de garder cet ADN. Et c'est aussi normal, des fois, de perdre un petit peu aussi forcément, bien sûr. Donc les clients changent aussi. aussi. Nous, c'est intergénérationnel aussi, parce que les clients qu'on a, généralement, leurs enfants héritent de leurs biens. Les parents peuvent décéder, il peut y avoir le frère, il peut y avoir la sœur. Donc, ce qui marchait bien avec le grand-père, parce que c'était tout papier, non, les enfants, ça devient tout numérique. Et tout ce qui était configuré pour la génération du dessus, ça ne fonctionne plus. Donc, de fait, on doit s'adapter. Mais encore une fois, c'est le client qui te fait t'adapter. Et si tu n'arrives pas à t'adapter, je reviens à l'écoute encore une fois, il va te dire une fois gentiment, à la deuxième fois, il trouve une autre agence. Ouais, bien sûr. Et tu n'as pas bien le choix. Les outils informatiques, nous, ils changent tout le temps. L'IA, on a fait des formations pour l'adapter aussi dans nos métiers. Mais il faut quand même aussi savoir se freiner. Il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui veut te toucher, qui veut te voir. Et dans le développement, il ne faut pas le perdre. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. C'est exactement ça. Conserver le lien et les outils informatiques, oui, mais bien les gérer. Au service de l'homme. Pas croire que le logiciel va gérer lui tout seul ce contact. Il ne le fera pas, le contact. Ouais, c'est sûr. Jamais. C'est sûr. Parce que toi, aujourd'hui, Julien, au niveau de la structure, il y a 4 branches, si je ne dis pas de bêtises. La branche du syndic. Ouais. Et c'est un peu toi, ton domaine, entre guillemets, de compétences. C'est ce que tu t'occupes. Aujourd'hui, ça représente quoi, à peu près? On a en proportion, Ouais. en fait, on a une grosse partie qui est la gestion locative. Ouais. C'est-à-dire qu'il va faire plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. D'accord. C'est le cœur de métier de notre père. Lui, il voulait faire de la gestion locative quand personne ne voulait en faire. C'était une activité un peu négligée à l'époque. Tout le monde voulait faire de la transaction. L'agence traditionnelle qu'on connaît tous avec une maison, un appartement à la vente. Lui, il avait ce côté de on va aller voir beaucoup plus loin et surtout, on va avoir une vision beaucoup plus familiale. Tu vas vendre un bien et généralement, quand tu vas gérer pour toute la famille. Et quand tu es recommandé par le cousin, par le frère, tu n'as pas du tout la même approche. Donc, dans le démarchage non plus. Donc, la partie de gestion locative, le syndic va représenter, on va dire, un quart. C'est une activité qui est quand même bien particulière.
beaucoup, beaucoup de problèmes, des conséquences de leurs problèmes qui sont sur des habitations complètes, hein, du bureau, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, un quart, et on va avoir un quart qui est de la partie transaction, où on ne cherche pas spécialement à faire du volume, mais on va le faire correctement et pour des gens qui veulent bien travailler avec nous. Le démarchage, la pub, c'est pas tellement notre créneau. Je comprends. C'est souvent des biens, je pense, tu me dis si je me trompe, c'est souvent des biens qui arrivent aussi du fait du syndic ou de la gestion locative. Et les gens, ils disent, bah, aujourd'hui, voilà, je veux plus de locataire. Et comme vous êtes occupé de mon bien depuis 20 ans, bah, vous allez le prendre à la transaction et vous allez vous occuper de la Ça, transaction. c'est dans le cas idéal, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite nous. Et généralement, c'est aussi de savoir dire à des personnes à un moment donné, de dire si tu ne rénoves pas ton bien sur le marché, il ne va pas être placé. Et quand on a des biens qui ne sont pas placés sur le marché, c'est indirectement notre entreprise qui se retrouve avec des biens vétustes à des prix qui ne correspondent plus. Donc, il faut avoir aussi la franchise de dire aux gens, vendez-le. Par nous, ça nous intéresse, mais vendez-le, il faut réinvestir. On le voit bien avec l'énergétique aujourd'hui, le chauffage, la hausse du coût de tout. Et si on n'y remet pas les moyens pour le rendre attractif, vous aurez le locataire que vous méritez et les gens qui acceptent de vivre. Donc, c'est encore une fois beaucoup, beaucoup de conseils. Les gens nous le donnent, oui, mais parce qu'en amont, on n'a pas forcé la main. Il y a une explication derrière. Il y a un suivi. Ça fait 15 ans qu'on le suit. Vous le savez. Si ça ne le fait pas, on peut ne pas se mettre d'accord. En tout cas, on aura tout fait pour apporter ce conseil-là. Ouais, complètement. Mmh. Complètement. Et puis aujourd'hui, je trouve que dans le syndic aussi, tu dois avoir des vrais sujets environnementaux, Clairement. énergétiques, où aujourd'hui, bah, souvent, ça ne doit pas être facile non plus à expliquer à des personnes âgées bah, qu'il faut réinvestir dans des buts Voilà, tu dois avoir des vrais sujets aussi là-dessus. Et les montants, avant, on changeait une chaudière, c'était des gros travaux. Mmh. Aujourd'hui, tu refais l'enveloppe complète du bâtiment, tu changes les fenêtres, tu changes les volets. On parle de millions d'euros. On n'a jamais eu à traiter ce type de marché-là avec une clientèle à l'intérieur des immeubles qui peuvent être l'investisseur, la retraitée qui est veuve, et les finances de tout le monde qui ne sont pas les mêmes non plus, avec des enjeux qui sont pour tout le monde les mêmes, hein, la planète, nos consommations, réduire les coûts, tout le monde le veut, mais personne ne veut payer. Ouais, complètement. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile, je pense. C'est pas facile de trouver les mots pour chacun Mmh. et d'amener tout le monde aussi, parce qu'en gros, tu es comme un Il y a un but commun. capitaine, ouais, et Mmh. c'est de leur dire, bah, suivez-moi, et aujourd'hui, voilà, on va vous amener sur des travaux qui vont vous permettre bah, de mieux louer, qui vont vous permettre de mieux vendre si vous De vivre vendre, tout simplement. et de mieux vivre. Parce que simplement, quand on voit le prix du gaz là, qui a fait x3, x4 avec la crise que vous connaissez tous, c'est dur à expliquer. Pour la même chose, vous allez payer 3 fois plus cher. Si on avait changé la chaudière, si on avait isolé, si on avait changé les fenêtres, c'était pas 3 fois, c'était peut-être que 1,5. Mais on arrive avec des conflits, on le voit bien à l'heure actuelle, l'énergie, elle est en transition et la meilleure, c'est celle qu'on consomme pas, hein. Donc, il faut passer par un investissement, il faut isoler. Comme pour la voiture, Mais c'est vrai qu'il y a des vrais parallèles. moins lourde. C'est Il y pareil. a des vrais parallèles aussi qu'on parlait Mmh. tout à l'heure. Aujourd'hui, au niveau de la voiture, il y a énormément de changements, je suppose aussi. Ah, c'est pareil, bah, l'énergie et l'enjeu aussi d'une manière générale, hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'électrique, l'hybride, c'est des questions, ça reprend vraiment, c'est le conseil. On a des métiers qui sont très différents dans le sens où c'est pas du tout les mêmes biens, mais en réalité, c'est très proche. Aujourd'hui, le service qu'on va ramener au client, c'est de le conseiller, c'est de lui dire, toi, l'usage que tu vas faire, l'hybride, c'est une vraie connerie, il faut que tu passes sur de l'électrique, sur de l'essence, peut-être même du diesel. Certains sont encore, où c'est encore plus intéressant de rouler avec du thermique, d'autres, c'est plus intéressant de passer à de l'électrique. Et c'est notre force aujourd'hui, il faut vraiment amener ce conseil-là. Et et toujours dans l'idée, forcément, on fait tout pour protéger le maximum la planète et ainsi de suite, mais des fois, aujourd'hui, rouler avec une électrique, ça peut être une aberration. Rouler avec un hybride, on en parlait encore ensemble récemment, mais rouler avec un hybride qu'on ne rebranche jamais, il n'y a aucun intérêt de rouler avec l'hybride, on surcharge la voiture, on consomme plus, et au final, c'est de l'essence qu'on consomme. Si on avait pris juste la voiture essence, c'était pareil, et Il y a certaines choses, des fois, on y va dans ces produits-là parce qu'il y a des avantages, on va dire, certaines personnes, alors que ces avantages-là sont pas bons. pas bon faire le reste. Ouais, complètement. Parce qu'aujourd'hui, Bonhomme Automobile, c'est multimarque. Aujourd'hui, nous, c'est multimarque. On fait vraiment tout ce qui touche à l'automobile d'une manière générale, que ce soit de la petite Twingo en passant par l'utilitaire et jusqu'à la Ferrari s'il faut. On sait vraiment répondre à l'ensemble. Notre cible principale, quand même, ça reste beaucoup la PME. On est très orienté vers les PME. Bien sûr, on aime le particulier quand même et on traite tous les particuliers qui viennent chez nous. Mais quand on parlait notamment communication tout à l'heure, mettre de l'argent aujourd'hui pour faire de la communication, c'est pas du tout ce qui nous anime. On préfère faire le bon service pour la PME, et du coup, si les salariés de la PME sont satisfaits du boulot qu'on fait pour l'entreprise, forcément, ils vont revenir chez nous parce qu'ils vont avoir confiance. Mais notre maître mot aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des vraies relations de confiance avec l'ensemble, que ce soit les clients, les fournisseurs, peu importe. Il faut qu'on soit
OK, tous en confiance pour travailler ensemble et tout roule. C'est que Alors, sur on doit parler justement, tu parlais de flotte. heu, Non, mais la vente, c'est une chose, mais de la gérer, c'en est une autre. On va avoir la même chose. Vendre, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est le gérer dans le temps. Le voir évoluer et ce qui vaut aujourd'hui, c'est pas pareil demain, ni après-demain. Et c'est là où il y a un véritable service. Tout le monde peut la vendre, la voiture. relation, je pense. La gérer, l'entretenir et puis le contact avec le client. Bien sûr. Tu Dans le crées de temps. la vraie relation dans le temps. Mmh. Parce que tu vas l'accompagner et à un moment donné, tu l'accompagnes sur des projets peut-être à court terme, d'autres ça sera à long terme, donc ça sera à moyen terme. Et là, tu seras là aussi pour l'indiquer correctement par rapport lui à ses envies, à ses besoins peut-être, et surtout par rapport à vous, à votre conseil, Mmh. c'est sûr. Parce que si je dis pas de bêtises, Melvin, tu as aussi tout ce qui est point S, c'est ça? c'est ça, nous on a les points alors localement, hein, c'est une enseigne Point S qui est nationale. Ouais. Nous en local, on a 6 agences, donc les 6 sont, adhérents Point S. Point S, pourquoi Point S? Surtout parce que Point S c'est une franchise où pour le coup, c'est que des acteurs indépendants dedans. Ok. On reste chez nous, ils ont pas la main, ils ont vraiment pas la main sur notre activité. Mais par contre, ils nous amènent beaucoup, que ce soit sur la partie achat, sur après forcément de la pub comme on peut voir à la télé, où eux communiquent beaucoup en tout cas. Et ça ramène un cadre aussi, pour, piloter l'ensemble de nos activités, ateliers d'une manière générale. Et après sur la partie industrielle, on a une activité où on est que sur le pneu du poids lourd. Et là, pour le coup, on a une douzaine d'équipes qui se baladent dans toute la région avec des camions et qui viennent intervenir sur les parcs des clients directement, changer leurs pneus, uniquement pour du camion poids lourd. Là, c'est complètement différent qu'avec point S. Point Voilà. S, on est sur le particulier. Donc non, Point S, ça fait l'ensemble. Du coup, ça ramène aussi ce service-là. La force de Point S, c'est qu'on a ce service-là qui vient en complément. Nous, aujourd'hui, c'est une activité quand on a repris la société de vente pneus à l'époque, il y a maintenant 15 ans, ça faisait partie, c'était un vrai, c'était vraiment pour une activité propre à cette entreprise qu'on a conservé chez nous. Nous, après, quand même, la famille Bonhomme, d'une manière générale, on est quand même plus orienté sur la partie utilitaire et après, tout ce qui est voiture, VP. Ok, très bien. Comment vous voyez l'évolution de vos sociétés? Est-ce qu'il y a des achats, des possibilités d'achat extérieurs? Est-ce que vous voyez aussi une forme de grandir par rapport à aller, pas en créant, mais en achetant? Est-ce que... Nous, on vient de le faire. Ok, Enfin, on l'a fait récemment. d'accord. On l'a pas spécialement cherché. Ouais. Parce que on le sait, en fait, les régies, on va dire plus que des agences immobilières, sont rachetées par des groupes nationaux. On va taire les noms, mais vous les connaissez tous. Et ils sont capables, avec une force de frappe, de payer 2 fois ce qu'on va y mettre. La seule différence quand on a eu à racheter l'entreprise, c'était de dire que vous êtes racheté par quelqu'un qui est comme vous. Et quand vous allez dire à vos clients pendant 30 ans, on est l'inverse de ceux qui peuvent me racheter le double. Voilà, on a fait une transmission aussi. On n'a pas vocation à grossir particulièrement. On veut rester familial. Tu le disais tout à l'heure, c'est pareil, on a des clients qui sont en demande, donc on va forcément grossir. Mais le but, c'est quand même toujours d'être dans la maîtrise. Grossir, c'est bien, ça permet d'avoir des outils, ça permet de se développer, ça permet d'investir. Mais ce n'est pas la vocation première de développer. Souvent, les gens nous disent: «Ah, c'est bien, vous développez». Mais c'est quoi développer? Je veux dire, on aurait très bien survécu si on n'avait pas acheté. Mais ça permet de renforcer dans le temps. Le tout petit, aujourd'hui, vu les contraintes juridiques, c'est quand même super compliqué. Les logiciels, le coût des infrastructures, de internet ou autre, on est obligé. Et pour payer justement ces charges fixes-là, rester petit, ça reste quand même compliqué. Mais moi, je pense que l'avenir, il y a du travail. Il faut s'adapter en fonction, mais Toi, il y a ton frère aussi qui est ouais. rentré dans l'entreprise Et familiale. justement, qui est rentré aussi à la période après Covid, quand on a fait le rachat d'une agence sur la Roche-de-Glin. D'accord. Il a pu prendre sa place aussi, donc ça fait comme un département, on fait le même métier, mais sur un département d'un autre secteur. Et ça va très bien justement parce qu'il est aussi sur son secteur. On partage tous les jours pour le même métier. Et quand il prend sa décision, j'ai pas mon mot à dire. Et c'est pas parce qu'il l'a fait différemment que moi que c'est pas bon. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça Et toi, Melvin, au niveau de la structure, comment vous voyez les... Aujourd'hui, l'organisation, alors, nous, au sein du pôle automobile, on a en tout 4 métiers, du coup. Alors, la partie industrielle que je parlais juste avant, de la location, courte, longue durée, et la partie vente et les ateliers, forcément. Donc, aujourd'hui, qui sont concentrés sur 6 agences, toujours très locales. Du développement, il y en aura forcément. Ce sera plutôt, ça peut être du rachat, mais enfin, on ne se ferme pas la porte. Mais pour aujourd'hui, on est quand même plutôt dans une phase où on va stabiliser déjà ce qu'on a aujourd'hui. On veut rester dans des rayons de 20 km autour de nos clients pour vraiment amener le bon service et toujours maîtriser ce service-là. Donc après, ce sera peut-être des ouvertures d'agences qui pourront venir dans le temps. Aujourd'hui, il n'y a rien encore de bien prévu à ce niveau-là. Et encore une fois, tout dépend des clients. Et vraiment, on est toujours là pour suivre le client.
On en parlait ensemble tout à l'heure. Aujourd'hui, on ouvre une espèce de succursale pour apporter un certain service à un client en Italie. Mais on va le faire pour un client parce que il y a le volume qui vient avec et ça peut être une possibilité d'évolution, mais on n'a pas la vocation de devenir européen. Aujourd'hui, c'est là pour amener le bon service à ce client-là, on va le faire parce qu'on a la garantie de volume et ainsi de suite qui vient autour. Et après, on verra comment ça peut évoluer par la suite. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée d'uniformiser notre méthode de travail sur tous ces métiers, parce que c'est très atypique quand même dans ce monde de l'automobile. En général, c'est des garages, ils ont une partie atelier, pourquoi pas un peu de la vente, mêler tout ça avec de la location et de la partie industrielle. Déjà, c'est un peu plus compliqué. On a la partie informatique, du coup, 4 logiciels métiers complètement différents. Donc, pour gérer de l'atelier, le même gars il doit connaître trois outils différents. Forcément, ça, pareil, c'est aussi de la formation, passer beaucoup de temps avec les équipes pour apprendre tous ces métiers-là. Donc, on est vraiment en train d'uniformiser tout ça. On a créé notre société d'informatique qui nous permet de développer nos outils pour faire cette espèce de surcouche qui va uniformiser les méthodes de travail de l'ensemble et que le gars qui est à l'atelier, il n'ait pas besoin de passer par 3 logiciels différents. Et si on peut mutualiser tout ça sur un seul ou en tout cas éviter ne serait-ce que le nom du client. On a 4 outils, le client connaît dans les 4 métiers. On est obligé de taper 4 fois son nom, c'est quand même assez hallucinant. Donc ça, maintenant, c'est fini. On a vraiment une surcouche au-dessus qui vient que quand je veux créer, je viens de louer un camion pour déménager aujourd'hui, je mets à jour ta nouvelle adresse, mais je sais que je mets à jour dans tous mes autres outils. Ouais, je comprends. Tu repasses à l'atelier dans 15 jours, j'ai tout de suite mais ouais, c'est ça. Et le client, il n'y a rien de plus désagréable en termes d'expérience client de se dire mais je te l'ai déjà donné hier. Le permis de conduire, je te donne mon permis de conduire, pas une voiture de location. Toi, tu me le redemandes quand tu vas me livrer la voiture, mais c'est quand même. Ah, ouais, ça. Donc, Vous avez 6 agences, hein. en tout, il y a 6 agences. Ouais. Elles sont situées uniquement en Ardèche. Du coup, c'est même uniquement de Drôme. On va dire que Guire-en-Grange, c'est l'Ardèche, mais Oui, il n'y a que le Rhône dans la Drôme, c'est vraiment là, on est vraiment là, on dirait il n'y a que le Rhône qui nous sépare de la Drôme. Ouais, mais fou. Mais après, on n'a rien d'origine, on est ardéchois quand même. Mon grand-père est immigré de l'Ardèche vers la Drôme carrément. Donc, Ok. on a Guire-en-Grange. du sang ardéchois dans les veines. Roman. Guire-en-Grange, Romans, Bourg-de-Péage, Montpellier, qui est le siège historique, la naissance du groupe, et Saint-Vallier, qui est la plus au nord. Le Montpellier est vraiment le siège pour les 2 identités. C'est ça, y compris pour le bâtiment. La différence entre le pôle bâtiment et le pôle automobile, c'est que tout le pôle bâtiment est concentré à Montpellier. Et la partie automobile, du coup, avec ces 6 agences, donc le secteur d'activité est différent. Le monde du bâtiment, travaillent beaucoup sur tout le quart sud-est de la France, jusqu'à Nice. Nous, on reste très région valentinoise, Romans bien sûr, et puis très Drôme. Toi, dans l'entreprise, t'as pas ton frère, mais t'as ton cousin C'est ça. J'ai pas mon frère, j'ai un frère et une sœur qui sont pas du tout dans l'entreprise. l'entreprise, et j'ai mon cousin qui a 6 mois de plus que moi. C'est mon cousin, mais quand on en parle, je sais jamais comment le présenter. On a toujours grandi ensemble, c'est mon meilleur ami, c'est mon témoin de mariage, c'est tout. Ok. C'est l'ensemble, mais on travaille vraiment ensemble avec mon oncle et mon père, et du coup mon cousin à côté. Lui, il est sur la partie avec ton oncle, Avec mon oncle, lui sur le bâtiment. sur le bâtiment industriel, hein, c'est ça. C'est un système de gouvernance qu'on appelle la gouvernance dynamique, où on est vraiment. L'idée, c'est d'avoir une société le plus à plat possible. On veut éviter d'avoir les chefs, le sous-chef et ainsi de suite. C'est d'être le plus proche possible. Aujourd'hui, quelqu'un de l'automobile qui veut parler à mon oncle parce qu'il a un problème avec moi ou avec n'importe qui, il a aucune gêne de lui passer un coup de téléphone. Il y a pas de. Même si mon oncle en soi, on n'a rien à faire parce que c'est pas du tout son activité, ou mon cousin. Mais n'empêche qu'on est toujours là pour l'ensemble des équipes d'une manière générale. Et donc, on a ce qu'on appelle dans notre système de gouvernance, nous, on représente le cadre DIR, qui est le comité de direction, où on est vraiment tous les cadres dedans. Et toutes les grosses décisions importantes pour l'ensemble du groupe sont prises par nous. Ensemble, en commun. Toujours ensemble. Là, toi, c'est pareil. Toi, Julien, les décisions, c'est ensemble, en commun. 3, ouais. Ouais. Systématiquement, on mange ensemble tous les lundis midi. Ah, il y a un rituel. Ah ouais, et puis on n'a pas le droit de prendre de rendez-vous le lundi midi. Je veux pas les jours. Nous, c'est non, interdit. Nous, c'est le goûter le lundi après-midi. Chacun sa spécialité. Mais non, nous, c'est lundi midi. Ok. Et on a essayé à un moment donné de se mettre des plages pour. Mais non, il faut fixer un par semaine. C'est le début de semaine. Le lundi matin, généralement, tu as toutes les bombes atomiques qui sont des mails week-end. Des bons mails ou tout qui n'a pas été sauté la semaine d'avant. Et non, lundi midi, un repas systématiquement. Ça fait le point sur toutes les équipes, sur tout le monde. On vient partager et surtout de se voir très régulièrement. Parce que c'est bien beau de faire des réunions, de réunions, de réunions. Nous, on est petits, hein, parce que je veux dire, il faut être très réactif. Parce que ce soit pour nos clients, nos collaborateurs, il faut répondre. Quelle qu'en soit la réponse, il faut répondre. Bien sûr. Donc, non, tout systématiquement à 3. Ok. Au niveau aussi, maintenant, quand on parle de nouvelle génération un petit peu, on a le recrutement qui rentre en compte. Comment ça se passe, vous, le recrutement? Parce qu'on entend beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entreprises qui expliquent qu'aujourd'hui, c'est pas facile de recruter,
que quand on recrute, 2 ans, 3 ans après, la personne qu'on a formée s'en va. Comment vous voyez les choses véritablement par rapport à ça? Est-ce que vous vous dites: c'est comme ça, c'est la nouvelle génération, il faut qu'on l'accepte et il faut qu'on fasse avec et à un moment donné, faut qu'on trouve les bons côtés aussi. Comment vous voyez les choses? Je crois pas à la nouvelle génération en soi parce on passe beaucoup par l'alternance, qui va bien pour certains postes, pas sur tous les postes, mais on a toujours sur la structure 1 à 2 alternants, de niveau BTS ou de niveau licence. Forcément, il y a des profils qui correspondent plus ou moins à l'entreprise, mais on a toujours eu des jeunes qui travaillaient super bien et qui avaient envie. Et est-ce qu'à un moment donné dans l'entreprise, on y a mis aussi l'investissement en temps de s'occuper de la personne? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les jeunes, enfin voilà. Tout à fait. Nous, tous les jeunes qui passent chez nous, sincèrement, c'est des gens qui ont envie de travailler et qui ont envie d'être accompagnés. Beaucoup d'entreprises prennent des alternants pour histoire de dire que ça coûte pas cher, on fera faire des petites tâches complémentaires et autres. Bon, mais il est désintéressé aussi et c'est pas anodin. Et c'est pas une question d'âge. On a eu des gens de 40 ans, de 50 ans, oui, matures, mais qui produisaient pas non plus, qui s'intéressaient pas non plus. Donc c'est pas une question de génération. Je pense qu'il faut pas être, fermé. Avant, on passait une annonce en disant: «Je cherche un comptable de telle expérience ou un commercial de telle expérience». Aujourd'hui, un comptable peut très bien devenir, commercial. Ça dépend de la personne et de sa motivation. Il y a beaucoup trop d'annonces qui sont fermées à: «Ça correspond pas au profil». Faut former, puis accepter qu'il y a 12 mois de formation ou 24 mois et il faut accepter aussi que la personne soit pas bien dans l'entreprise et partir. Ouais, tout à fait, mais tu as tout à C'est fait. que perso, mais on entend tout le temps, les jeunes veulent pas travailler et en gros les anciens sont trop vieux. Faut trouver un entre 2. Il y a tout. Il faut accepter aussi qu'aujourd'hui, on a été, je pense, très, très longtemps où, la personne devait avoir un unique et seul métier et on n'acceptait pas que le boulanger, puisse devenir Clairement. mécano. On Mmh. disait: «Mais tu es boulanger, tu sais faire que ça, donc pourquoi tu veux devenir mécano?» Aujourd'hui, ça les codes changent un peu aussi et aujourd'hui, je pense qu'on est encore un petit peu dans l'entre-deux. Voilà, il y en a qui l'acceptent, qui le Mmh. comprennent, qui font avec et puis d'autres, c'est un peu plus difficile. Alors après, je pense qu'il y a quand même certains secteurs qui sont un peu plus touchés que d'autres. Toi, au niveau de tout ce qui est mécanique, des choses comme ça, trouver des jeunes encore qui veulent être mécanos, trouver des jeunes, ça doit être plus compliqué, Ouais, je pense. aujourd'hui, je rejoins complètement sur la nouvelle génération, faut trouver les bons. Il y en a forcément qui ont pas la même vision du travail que ce qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, après, alors, moi, mon niveau, c'est sûr qu'il y en a peu qui sont aussi impliqués que ce que j'ai envie que ce que moi je vais être impliqué. C'est forcément, ça reste chez moi, donc forcément. Mais aujourd'hui, on tient beaucoup une grosse attention sur le savoir-être, plus que sur le savoir-faire. Aujourd'hui, de prendre, comme tu disais, un boulanger qui veut devenir mécanicien, mais on va se faire un plaisir à le former. Mmh. S'il a vraiment envie, au contraire, on préfère même investir sur des profils comme ceux-là, plutôt que quelqu'un qui va venir, qui a toutes les formations de mécanique, mais qui en a juste ras-le-bol de faire ce métier. Donc à ce moment-là, pour le coup, celui-là, il vaut mieux, après on a de la chance, on a quand même du turnover quoi qu'il arrive, mais on a quand même une belle ancienneté. Là, il y avait un salarié la semaine dernière c'était ses 29 ans au sein dans le pôle Oui. auto, c'est des choses qui font toujours plaisir à voir. On essaye de les fidéliser le maximum, surtout quand en plus ils sont bons, si on peut les garder, c'est mieux. Après, ça n'empêche pas qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe mal, qu'il y en a un qui veut partir, ainsi de suite. Mais il faut juste capitaliser pour faire en sorte que le prochain, il puisse rester et qu'on puisse le former correctement. Très souvent, quand ils partent, c'est que ce soit nous, propre à nous perso ou au sein de l'entreprise, il s'est mal passé quelque chose, mais on a quand même une organisation ou en tout cas une façon de travailler qui fait qu'on reste très proche de nos salariés. Donc si vraiment il part, c'est plus d'un ordre d'un problème humain qu'autre chose. Ou alors aussi bien c'est lui qui s'est pas adapté à nos process et qui s'est pas évolué dans nos process, mais ou qui s'y retrouve plus du fait que ça change forcément et ainsi de suite. Mais aujourd'hui quand même en général, on arrive à conserver, des équipes, je crois qu'on a une moyenne d'âge autour des 9 ans d'ancienneté, au sein de l'entreprise qui a quelque chose qu'on tient, auquel on tient le plus possible. Après, ça n'empêche pas qu'il y a toujours un peu de mouvement d'un moment ou un autre. Faut savoir aussi faire les choix, par moment. Il faut des fois, se séparer de quelqu'un pour relancer un service un peu meilleur ou autre, c'est des choses qui arrivent. Tu as des collaborateurs aussi, toi, je pense, Julien, avec des anciennetés qui sont importantes, tu penses Ouais. aussi dans l'entreprise? 25 ans, parce que je veux dire des 20 ans là, on va fêter. Heu, c'est un reflet d'une entreprise comme que j'ai pas connue parce que quand elle s'est créée, l'entreprise, c'était en 97, j'avais 8 ans, enfin ce que je veux dire, donc des gens qui ont connu aussi le démarrage de l'entreprise. Je pense pas que ces personnes-là, on arrive à les retrouver. Elles étaient là au début de l'entreprise, donc on n'avait pas de matériel, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Les gens pensent que ceux qui arrivent, ça a toujours été comme ça. Non,
on faisait peut-être beaucoup plus attention. Donc ça veut dire quand on faisait attention, tout le monde faisait attention parce qu'à 3-4, on fait bien plus attention. Donc c'est à nous aussi de transmettre à ceux qui arrivent que ça n'a pas toujours été comme ça, que ça peut très vite redescendre aussi et que on peut tout perdre très rapidement. Donc on a une bonne moyenne, je n'ai pas fait le calcul de combien de dedans, mais la moyenne, je dirais entre 6 à 8 ans aussi, c'est pareil. Et les gens, je pense qu'ils y sont bien. On est content qu'ils y soient bien. Et quand on n'est pas bien, il faut partir. Il faut essayer de trouver une solution. Mais l'entreprise, elle n'est pas là non plus pour pallier à une problématique, qu'elle peut être humaine ou de compétences, avec un collaborateur. Nous, c'est le groupe qui nous détermine si ça va bien se passer ou pas. Tu vas à l'atelier, ça se passe pas bien. S'ils te disent ça se passe pas bien, c'est eux qui vont nous le dire tout de suite. Et c'est pas moi qui vais dire il est bien ou pas bien. C'est vraiment le groupe qui compte avant tout, hein. Et on le sait tout de suite, de toute façon. Ouais, je comprends. Au niveau de l'entreprise en elle-même, entre les jeunes et les plus anciens, est-ce que on arrive à faire un petit peu voilà, une ambiance où tout le monde s'y retrouve, où il y a vraiment, on sent quand même certains clans entre ces générations, ces différences de générations, pas du tout? Moi, je dirais qu'on y arrive. On va dire les plus anciens qui aiment former du coup les un peu plus jeunes et les jeunes qui vont plus avoir justement le côté un peu plus digital aujourd'hui dans l'automobile, dans les ateliers notamment. Le diagnostic, c'est quelque chose, l'ancien c'était à l'oreille. Mais je le vois avec mon grand-père quand il passe à côté d'une voiture, il n'a pas besoin de passer une valise de diagnostic pour savoir quel est le bruit. Ça c'est le bruit vient d'où? Moi je branche mon boîtier, je sais d'où il vient. Alors le jeune, il va avoir cette expertise où il va vraiment pouvoir aller chercher, beaucoup plus en détail d'où ça vient. Mais à l'époque, que ce soit de mon grand-père ou des plus anciens de nos mécanos, le problème, on le cherchait. S'il fallait passer 3 jours sur la voiture à essayer de démonter une pièce, remonter une pièce, c'est des choses qui se faisaient. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette formation, cette passation d'expérience entre les générations qui se fait et qui est même d'ailleurs très belle à voir dans les ateliers. Elle va dans les deux sens. Et ça va dans les deux sens. Bien. Et puis souvent même ça va soulager le plus ancien qui a pas envie de s'embêter avec ça, lui ça va le soulager, tu sais quoi, prends le diag, fais-moi le diag correctement avec ton truc. Moi là j'y arrive pas, je sais pas le faire, vas-y fais-le toi. Mais tu peux me Dans le sens par contre, ouais, t'as bien que je t'aide à remettre ta courroie de distribution correctement. Moi je sais par cœur où est-ce que va telle dent quoi. Ça, C'est pareil aussi pour ça. Ouais, et nous, on travaille beaucoup avec l'informatique, hein, ouais, la plupart du temps. Et les outils de process ou autre, il y a toujours un jeune pour aller montrer. Le smartphone aujourd'hui, mais aussi c'est pareil, l'entreprise, elle est connectée, on peut tout suivre avec le téléphone. Il y a toujours un jeune qui dit, mais bien sûr qu'on peut le faire avec quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Bien sûr. Donc non, il y a une transmission des deux. Je dirais plus que les anciens, nous, vont t'aider sur le relationnel et l'humain. Avec quelqu'un comme ça, j'aurais pas dit la phrase de cette même manière. Ouais. Voilà, on n'a pas l'expérience et un collaborateur qui a 20 ans aujourd'hui, il va te dire: «Mais passe 3 heures à faire ça, 3 minutes avec ChatGPT, je te le fais». Faut que chacun arrive à l'entendre. Ouais. Mais c'est un beau partage, moi, je trouve, là-dessus. Mais c'est clair. Et je pense qu'aussi, c'est aussi votre ADN d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, souvent, on oublie aussi les petits détails. Et c'est souvent ces petits détails aussi qui font qu'une entreprise aussi performe aujourd'hui, fonctionne, se transmet, dure aussi sur la longueur. C'est de penser un petit peu à tout et de créer aussi cette atmosphère. Parce que je pense que véritablement, s'il y a une atmosphère comme ça chez vous, c'est parce que vous aussi, vous la créez. Et vous faites tout. Parce qu'elle nous ressemble. Ouais, Mmh. ouais, tu as raison. Je pense qu'on n'arrive pas, Ouais. celui qui a pas envie de faire ça, dans un groupe, je sais pas, dans un garage de 10-15, nous, c'est notre taille, mais tu peux pas te forcer avec ça, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Très bien. En dehors du cercle familial, est-ce qu'il y a des modèles de dirigeants ou d'entreprises qui vous inspirent? Est-ce que toi, Melvin, il y a un modèle, une entreprise, une grosse boîte, une multinationale, une petite société ou une petite carrosserie, par exemple, ou une petite... il y en a plein, hein, Ah ouais? il y en a plein quand même. Alors après, on aime beaucoup faire de la veille, voir ce qui se passe autour. Il y a un exemple, alors je sais pas si c'est le meilleur nom à citer en ce moment, mais notamment quand on voit ce que Elon Musk a pu faire sur le monde de l'automobile avec ses Tesla, Ouais. quand il est arrivé. Pour le coup, quand tu parlais tout à l'heure de savoir se remettre en question, lui, c'est ce qu'il fait. Il arrive sur un marché, il remet tout à zéro et comment on peut faire en repartant de rien. Et du coup, on recommence et c'est un peu cette vision-là, sans parler de la politique qu'il a pu Ouais. faire ces derniers temps, mais tout le reste, en tout cas, ce qu'il emmène sur les marchés, que ce soit aussi bien sur le monde de l'automobile que sur l'aérospatial, ainsi de suite. À chaque fois qu'il arrive quelque part, il révolutionne tout. Ah, c'est Et vrai. je repars de zéro, je refais l'ensemble et vois où je veux aller et on va mettre les moyens. Et on essaye, ça marche pas, on réessaye autrement et ainsi de suite. Et c'est important aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas avoir peur de l'échec. C'est important de s'en rendre compte en tout cas à temps avant que ça coûte, que ça coûte la vie de l'entreprise. Mais par contre, de tester, de voir, de revenir en arrière, c'est pas un problème. On a le droit de faire des erreurs, on est tous humains, que ce soit le dirigeant comme les autres salariés d'ailleurs.
qui que ce soit et qui essaye quelque chose, c'est toujours le bienvenu. On apporte quand même cette innovation, on aime l'innovation d'une manière générale au sein du groupe, donc c'est toujours intéressant d'avoir les idées d'un peu tout le monde qui peuvent remonter et de tester des nouveautés et voir ça marche pas, on arrête, on fait autre chose, c'est pas un problème. Bien sûr, parce que si t'as pas peur, en tout cas, c'est que déjà, il y a un souci, mais la peur fait aussi avancer et te fait aussi explorer d'autres choses. Jules, toi? Et non? Moi, j'ai pas de grande entreprise, jamais été attiré par les grandes carrières ou quoi que ce soit, ou ces gros process, qu'ils mettent en place. C'est beaucoup marketing, je trouve. Tout est tourné sur le dirigeant. On parle d'Elon Musk, mais derrière, il doit y avoir des équipes de fous sérieux. Qui sont autour. Donc il est mis en avant lui. Moi, c'est plus sur des chefs d'entreprise du coin, des gens que j'ai rencontrés, tu vois, ils me faisaient peur. Tu parles avec eux, d'un seul coup, ça s'est assagi. J'ai un très gros client qui a plus de 70 ans, très connu, je dirais le nom, mais tu vois, tu as parlé avec lui en 2 minutes, tu t'es dit: «Waouh, il fait la diff». Ouais. Parce qu'il va s'adresser à l'accueil comme au poids lourd, comme au chef d'entreprise, tout en étant en costume irréprochable. Je le verrai la semaine prochaine, il est toujours aussi irréprochable et dans ses équipes, je pense qu'il avait 400 salariés, il est capable de donner le nom, le prénom, tu as eu un enfant, tu as eu quelque chose. C'est plus ces personnes-là, tu vois, qui sont, tu croises pas beaucoup et il a eu une grosse proportion, sur Valence, mais tu as vraiment ce côté de il est devenu gros, l'entreprise doit bien fonctionner, il y a des beaux profits, mais tu en parles à ses salariés et tout le monde va te dire, «C'est un bon patron». Je connais pas du tout le domaine dans lequel forcément il est, hein, Ouais, bien sûr. mais quand même, putain, c'est, ce côté, ce retour, tu Ça en parles à ses clients, tout le monde est content et autres. Tu le voles ça pas ça. rapproche, ouais. Ouais. Si nous, on arrivait à conserver ce côté-là, je dis pas que les gens le disent de nous, mais en tout cas, d'avoir affaire à un collaborateur qui a bien pris en charge, qui a mis le côté humain, il est peut-être sorti d'un process un jour ou l'autre parce qu'il avait besoin de sortir d'un process, c'est ça qui fait la diff aujourd'hui. À tel moment, je suis tombé sur telle personne, dans cette entreprise, Ah, bien sûr. mais ça s'invente pas non plus. Non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, l'émission touche bientôt à sa fin. On va faire une dernière partie, c'est vrai ou faux? Simple, je pose des questions. Vrai ou faux? OK. J'ai toujours voulu reprendre l'entreprise familiale. Vrai. Ouais. Ouais, je pense que par rapport à ce qu'on a dit depuis 45 minutes, je l'ai bien senti. Les entreprises familiales sont plus résilientes. Le oui et non. L'entre-deux. Ouais, l'entre-deux. L'entre-deux. Ce qui vaut pour chez nous vaut pas forcément. Ouais, Faut pas faire de généralité. Franchement. Et le mot familial, il veut pas dire grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir 8 personnes au sein du conseil d'administration, ça reste toujours une entreprise familiale. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait toujours des membres de la famille dans l'exploitation au charbon. Est-ce que je veux faire mieux que mes aînés? Pour vrai, forcément. On a envie de marquer aussi? Je pense que ouais, c'est de tous les jours, Ouais, qui est pas un combat non plus. bien sûr. Le plus dur, ce n'est pas de reprendre, c'est d'apporter sa touche de personnalité. Ouais, c'est vrai. Apporter quelque chose, d'être OK. J'espère aussi transmettre l'entreprise à mes descendants. Pas forcément. OK. Donc je serais dans le oui et non, Ouais. mais pas forcément. C'est pas ça aussi, c'est pareil, comme si c'était une vocation de reprendre l'entreprise familiale, on en a parmi nos entourages où, ils l'ont fui, ils l'ont toujours fui. Tu pas envie, vas-y pas. Je pense pas que le quotidien qu'on ait, moi j'adore ça, notre métier, la relation avec nos parents, mais si c'est pour aller le dimanche, se bouffer ou, aller parler de ça quand j'ai pas envie d'en parler, n'y va surtout pas. Toi, tu penses que ton papa aurait été déçu si demain tu n'aurais pas repris l'entreprise Je familiale? Pas pense déçu, qu'il a mais été très content, ouais, voilà. mais, je pense qu'il y a mis le pied dedans, mais plus dans le travail que dans l'entreprise. Vraiment la notion de travail, l'été on travaillait, et j'avais réellement de vacances, donc c'est plus la notion de travail que cette entreprise-là en particulier, il nous a fait mettre le pied dedans, mais on aurait dit non demain, il aurait fait autrement et il se serait tout autant Il l'aurait bien compris, il n'y aurait arrangé, pas eu de souci. et j'ai un garçon et une fille. Demain, avant de venir, je leur dirai: «Attention, c'était pas ça le début de l'entreprise. Vous arrivez à un stade et les repreneurs de repreneurs de repreneurs, il y a quand même une différence». Ouais, c'est ça. Je C'est pour pense. ça aussi, je pense. Toi, Melvin, tu as 4 enfants, hein. Toi, moi, je m'en a parlé et on va te féliciter, alors hors caméra, mais on va te féliciter
devant la caméra parce que tu viens d'être papa de jumeaux. Ah, c'est ça. De 2 garçons, de fin avril, c'est ça? C'est ça. Mais ils n'ont aucune pression pour reprendre encore plus non plus. C'est plus toi qui as la pression. C'est pas bien sûr que c'est intéressant de leur transmettre. Après, vraiment, comme cela a été pour moi. Mon père, si j'avais pu travailler ailleurs, il aurait accepté à grande volonté, mais on n'aurait jamais voulu que je fasse autre chose de ma vie. Ouais, comme tu as Ça, ce serait avec grand plaisir. Et surtout, il ne faut pas que ce soit une contrainte. S'ils viennent pour travailler, reprendre la suite, par passion, par plaisir, c'est avec grand plaisir qu'on leur transmettra de l'ensemble. Mais par contre, il ne faut surtout pas que ce soit une contrainte. Pas comme un héritage. Parce que c'est vraiment pas un héritage. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus des problèmes qu'on leur donne que quand même, au quotidien, en tout cas, c'est plus des problèmes que du confort. Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, très bien. Voilà. On se retrouve pour une prochaine émission des Cafés des dirigeants. Merci encore à tous et à bientôt.